Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et également présenter votre association ? Eh bien, je m'appelle Dominique Boust et je suis président du groupe astronomique de Querqueville. Donc, on a deux grands domaines d'activité. La pratique de l'astronomie d'amateur, bien sûr, ça c'est facile à comprendre, on va dire, on observe le ciel à l'œil nu, au télescope, on fait de la photo, on construit des télescopes, on a des relations avec d'autres associations, voire le milieu professionnel. Ça, c'est la pratique de l'astronomie d'amateur. Et puis l'autre grand volet qui est vraiment aussi dans l'ADN de l'association depuis le début, c'est la vulgarisation des sciences de l'univers dans toutes ses composantes et auprès de tous les publics, que ce soit les enfants en milieu scolaire, en situation de loisir, ou le grand public, sous forme de multiples interventions, que ce soit des interventions type animation, ou des conférences, ou des veillées aux étoiles, bien sûr. Comment est né le groupe astronomique de Querqueville ? Je l'ai créé en arrivant ici, parce qu'avant d'arriver à m'installer à Cherbourg, j'avais déjà eu des responsabilités à l'Observatoire populaire de Rouen. Et puis en arrivant là, je me suis dit, tiens, il n'y a rien en astronomie, il y a peut-être un groupe de copains avec qui on pourrait faire quelque chose. Et donc en novembre 80, j'ai organisé à Querqueville une veillée aux étoiles, au terme de laquelle une quinzaine de personnes m'ont dit, mais ça serait sympa si on se revoyait. Puis c'est comme ça que c'est parti. Avez-vous grandi dans un environnement familial scientifique ? Pas du tout d'environnement scientifique. Mes parents n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, ils étaient d'un milieu modeste, ouvrier. Par contre, ils ont eu le bon goût d'être extrêmement bienveillants à mon écoute et ne m'ont jamais mis d'entrave à quoi que ce soit vers quoi j'avais envie d'aller. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous vient cette passion pour les sciences ? J'en ai pas été conscient sur le coup, mais c'est après coup que je me suis dit que c'était sûrement là que j'étais tombé dans les sciences. C'était en CM2 et c'était dans la cour de récréation. À cette époque-là, les cours de récréation étaient recouvertes de cailloux. Et dans les cailloux, j'ai trouvé des fossiles. Et c'était le point de départ de ma passion, qui n'est pas de l'astronomie au début, c'est ma passion pour la géologie. Après, en quelque sorte, cette révélation dans la cour de l'école, quel a été votre cursus scolaire ? Alors, je suis allé au lycée à Rouen, en l'occurrence, j'y ai passé mon bac. Un bac, curieusement, qui était art plastique et lettres classiques. J'ai fait du latin, du grec jusqu'au bac. Et puis là, il a bien fallu faire quelque chose pour récupérer la filière sciences. Donc j'ai eu la chance de rencontrer un prof de physique. Après avoir fait plusieurs tentatives de récupérer la filière scientifique en seconde et en première, il m'a dit, mais si vous avez un bac de toute façon, quelle que soit sa couleur, vous avez le droit de vous inscrire en fac de sciences. Ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas été compliqué de passer d'un bac art plastique à des études scientifiques ? À l'origine, je n'avais pour moi que la passion, parce que je voulais vraiment me prouver que les sciences, c'était pas fait pour moi. Et je me dis, je ne veux pas laisser ça derrière moi. Pas me retrouver au bout de 20 ou 30 ans, dire, si j'avais su à l'époque, j'aurais bien fait de me botter les fesses pour entrer en fac de sciences. Mais la passion y était de toute façon, ça, j'avais pas de doute là-dessus. Études à l'université de Caen, de Rouen d'abord, puis de Caen ensuite, maîtrise de géologie, ça s'appelait comme ça à l'époque, puis DEA, et là je commence à toucher au milieu marin, puis ensuite une thèse sur la baie de Seine et les contaminants métalliques en baie de Seine. C'était dans les toutes premières mesures qu'on faisait sur ces éléments-là, dans les sédiments et l'eau de l'estuaire de la Seine et de la baie de Seine. Ensuite, recrutement en thèse d'État au commissariat à l'énergie atomique, au laboratoire, à l'époque qui s'appelait laboratoire de radioécologie marine, qui était implanté sur le site de l'usine de retraitement de La Hague. Et thèse d'État sur, alors on va dire des gros mots, le comportement des terres rares dans les sédiments abyssaux. Donc des belles missions océanographiques, des carottages profonds, une aventure extraordinaire. Dernière question, est-ce qu'il y a un scientifique que vous admirez particulièrement ? J'ai beaucoup d'admiration et de tendresse, mais une tendresse vraiment très, très raisonnée pour Galilée. On va dire, c'est trop facile, il fait de l'astronomie, il prend Galilée ici, en plus. Mais Galilée, je trouve, alors évidemment, on va dire qu'il est le fondateur de la physique moderne, etc. Mais surtout, ce qu'il a fait de génial, c'est qu'à partir du moment où il a eu des connaissances, contrairement à pas mal de ses prédécesseurs, il s'est empressé de les diffuser. On va dire, pour employer un langage moderne, il savait qu'il avait du lourd et qu'il fallait qu'il le diffuse. Et son Messager des étoiles a été une bombe à l'époque, parce que c'était écrit dans un langage accessible à tous, et je l'admire beaucoup d'avoir fait ça. On pourrait dire que c'est peut-être le premier grand vulgarisateur des sciences de l'univers.
Eh bien, merci de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!